gravé au laser, Isis, Osiris, et là la fréquence. Vous fermez les yeux. Quelques instants. C'est magnifique. Ah ouais. Ça vaut le coup d'investir dans ces cas-là. En plus, on offre une formation, puisqu'on est formateur, coach et thérapeute, on offre une formation en e-learning avec tutoriel, avec téléchargement de contenu dense, avec aussi accompagnement par Skype et la possibilité de venir aussi à Bordeaux où on a un centre pour pouvoir... Ah, vous êtes à Bordeaux? Ouais, pour monter sur Paris? C'est ça. C'est bien. Oh, merci pour cette... Bon salon à vous. de bonheur, oui, merci, merci. On repassera. Merci. Ouais. Excellente entrée en matière. Bonjour Pascal. Ça va toi? Ça va? Ouais. Alors on se fait une petite interview? Ah, on se fait une petite interview. Ah parfait. Oui. Tu veux qu'on s'installe où? Voilà, on est sur le salon Biapi. On est ici avec Muriel. Avec Muriel. Bonjour Muriel. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Active Zen. Christian. Enchanté, voilà. Christian. Hola Christian. Oui. Bien. Très bien, très bien. Donc hier je suis passé vous voir et donc j'étais d'abord très intrigué par ces formes géométriques, comme je te l'ai expliqué. Donc au-delà de la forme, bien sûr, tout l'aspect vibratoire de ces instruments de musique de cristal. Eh bien, je voulais justement que tu nous expliques un peu ta démarche, ce que ça apporte effectivement d'avoir des formes comme ça symboliques, sacrées. Et comment toi tu vis cette expérience-là et comment tu la partages? Alors je vais dire plutôt comment on la vit, Bah on oui, la partage. et vous êtes deux, parce absolument. que c'est réellement une réalisation de couple et un travail en complémentarité, hein, yin et yang. Le projet Cristal Vibration, c'est de permettre à cette fréquence cristal, à cette dimension cristalline, de prendre forme dans la matière. Et pour cela, eh bien, cette énergie cristalline trouve un passage par le son. Comme le son c'est de l'énergie, l'énergie c'est de la vibration, eh bien on va pouvoir avoir à disposition des instruments qui vont créer des états de détente, de relaxation ou des usages thérapeutiques et bien sûr d'éveil intérieur et spirituel. Puisque le cœur de Cristal Vibration c'est retour à sa dimension cristalline, à son identité. Pure joie, pur amour, pure conscience. Cette pureté d'être, c'est l'identité cristalline de l'être. D'accord. Et donc avec Muriel, on a mis en place différentes animations et activités et propositions. Ceci étant, ça ne répond pas tout à fait à ta question première, Voilà. donc on va juste faire un petit pont sur ces énergies formes, qui sont aussi des géométries sacrées. Tu vois la Merkaba, même une forme géométrique qui nous vient de la mystique juive, le haut long, c'est-à-dire la double pyramide, pointe vers le haut, pointe vers le bas, donc toujours un symbole réunifié de l'énergie féminine, de l'énergie masculine, et la pyramide. Alors, donc elles ont deux notes. c'est du cristal. C'est du quartz, oui. Quartz. Du quartz qui va être poli, moulé et qui va, en le réchauffant, pouvoir permettre certaines jonctions entre les tubes, qui sont des tubes pleins, et qui vont donc avoir une résonance et une note. Non, on entend quelque chose d'un petit peu linéaire, mais on va pouvoir mettre l'objet en rotation et ouvrir comme un vortex énergétique. Donc ça, ce sont des mots, mais au-delà des mots, quand on va fermer les yeux, qu'on va s'intérioriser, il va y avoir tout un chemin où on va petit à petit perdre ces repères spatio-temporels, ce qui va nous mettre au contact de l'être-té, de quelque chose de l'ordre de notre profondeur. Pascal aime à dire que ce sont des sons galactiques. C'est vrai que les yeux fermés, c'est un son qui nous semble à la fois familier et tout à fait méconnu. On se laisse vite transporter, effectivement. Oui, on passe en alpha assez rapidement. Voilà. Donc chacun va avoir ses caractéristiques. La taille de l'objet va définir aussi l'octave, c'est-à-dire aigu ou grave ou son médium. Là, on est plutôt sur du son médium aigu. Donc
on peut aller sur des tout petits objets. Bouge pas, je vais juste venir dans ton champ visuel pour comparer. Voilà, des tout petits objets qui vont être extrêmement aigus. Et puis on peut avoir des objets que nous n'avons pas là, mais qui vont jusqu'à 40 cm de diamètre, qui sont donc des objets extrêmement puissants, avec une densité sonore et vibratoire extraordinaire. Et donc on peut s'en servir pour usage thérapeutique, pour la méditation. Je vais valider les deux. Les deux, voilà. En autotraitement. En autotraitement, quand on veut se traiter soi-même. Oui, sur de l'auto-guérison, bien sûr. Bah oui, parce que ça va nous placer forcément dans un espace de nous-mêmes qui n'est ni la conscience de veille, ni une activité de l'ordre de la volonté ou une activité cognitive. Et ça va permettre l'émergence de tas de champs de conscience différents. Donc, oui. Donc, est-ce que vous avez eu l'occasion d'expérimenter, c'est une question un peu bizarre, hein, mais vos instruments sur des personnes malvoyantes, sur les personnes qui souffrent de handicap, et je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement, sur les personnes qui souffrent de surdité? Alors, sur les géométries sacrées, non. En revanche, à l'époque où nous tournions en francophonie pour proposer des concerts méditatifs, on a des personnes effectivement malentendantes qui sont venues vivre une expérience et qui nous ont fait un retour absolument incroyable que nous-mêmes n'avions pas, parce qu'il y a une approche vibratoire par l'entièreté du corps physique qui fait que l'expérience est tout à fait inconnue de celui qui voit, qui entend, et c'est magique. Donc ils perçoivent effectivement par le corps physique et vraisemblablement aussi par les portes que sont les corps subtils, bien sûr. Un ensemble d'univers vibratoires que nous percevons, mais peut-être avec moins d'acuité et moins de conscience. Sur d'autres formes d'handicap, avec les bols de cristal, on a des expériences avec des jeunes gens qui présentaient ce que l'on appelle une dysharmonie ou certaines formes d'autisme. Quand c'est bien encadré, avec un dialogue et un accompagnement, c'est un médiateur qui est assez éveillant, qui éveille la curiosité. Voilà, dès lors que le cadre permet à l'enfant ou à la jeune personne de pouvoir bouger le corps ou ouvrir les yeux, c'est-à-dire proposer un cadre qui n'est peut-être pas le cadre habituel que l'on... Donc il y a une manifestation de la conscience de l'enfant ou de la personne atteinte. Donc il y a une réaction de l'enfant ou de la personne atteinte de handicap qui réagit vibratoirement donc, à la fréquence qu'il reçoit. Est-ce que ça a été aussi expérimenté sur des animaux, des chevaux, des chats, des chiens? Est-ce qu'ils ont eux-mêmes une réactivité particulière à la sonorité cristalline? Alors, j'ai guère de connaissances sur des gens qui utiliseraient ce médiateur-là dans une profession avec des animaux. En revanche, j'ai de petites expériences, soit moi-même avec mes animaux, ou de gens qui en parlent. Mais là, je vais être moins pointue parce que c'est plutôt subjectif, que les réactions sont variées et je serais bien en difficulté de pouvoir dire quelque chose de précis. Ce que je sais, c'est que l'animal soit est intrigué et va s'approcher, soit l'animal a peur. Ça, c'est des choses qui sont facilement observables. Aller plus loin, je ne saurais dire. Je préfère ne pas poser ma parole sur quelque chose qui n'a pas de véritable réponse intérieure. Alors hier, j'ai eu la chance d'expérimenter le calice. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Oui. Voilà, puisqu'on connaît assez bien les bols chantants, les bols de cristal. On connaît beaucoup moins bien effectivement ces formes géométriques qui sont récentes, qui apportent, je dirais, une vraie valeur ajoutée par rapport à ce qu'on connaît déjà. Et le calice, j'ai trouvé ça aussi intéressant comme expérience. Oui. Dans l'histoire de la création de cette forme, avec Pascal, nous avions des collègues thérapeutes qui étaient absolument enchantés de leur outil bol thérapeute, c'est-à-dire, je vais prendre celui-ci. Le principe du bol thérapeute, c'est donc un bol qui est fermé avec un manchon qui va permettre aux praticiens de diriger l'énergie sonore. La difficulté, c'était qu'à un moment donné du soin, ils avaient besoin de se libérer, c'est-à-dire d'avoir leurs mains libres, mais qu'ils devaient soit arrêter l'objet, soit attendre. Et c'était une difficulté. Donc on a réfléchi et on a imaginé que on pouvait faire un pied de pause. Mais quel type de pied de pause? Et symboliquement, ce qui nous est venu, c'est la dimension du Graal. Voilà. Et donc, on a demandé à notre fabricant de créer un calice. Mais sa prouesse, si tu veux bien, on va se rapprocher du bel objet. Voilà, donc là, j'ai 2 exemplaires, mais j'ai d'autres exemplaires dans les collections de cristal vibration. Sa prouesse à lui, ça a été
de nous faire des calices en une seule pièce. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'orifice est empli d'air. L'air étant un conducteur de la vibration son, il y a quelque chose qui va être amplifié. Mais le praticien va avoir un contact vibratoire avec son instrument. Donc il y a quelque chose qui va circuler, qui va faire unité. Ce sont des bols, comme tu le vois, qui sont extrêmement fins. Donc ils vont être très sensibles au mouvement énergétique devant une colonne de chakra ou selon les corps subtils dans lequel on le fait naviguer, on va avoir une information sonore et vibratoire, mais on va l'avoir ici aussi à la main. Donc ça permet de faire un avec son outil. Moi j'aime bien l'idée que ça permet aussi de danser, c'est-à-dire il y a une espèce de fluidité, ça dégage une grâce. Voilà, c'est aussi un bel objet. Ouais. Et comme dans tout usage d'objets vibratoires, on peut poser une intention dans le soin, j'imagine. A fortiori. A fortiori Et peut-être en lien avec le fait que le quartz est un minéral qui est semi-conducteur et qui est mémoriel. Ça veut dire il est mémoriel, le quartz. Ça veut dire qu'il va capter dans ses propres champs des champs d'information énergétiques et qu'il va les conserver. Lorsque je vais activer mon bol en cristal, donc mon bol en quartz, ces informations vont vibrer, mais vont être amplifiées. Les textes védiques nous disent que le quartz amplifie jusqu'à 15 000 fois. Donc, a fortiori, on va pouvoir travailler avec le verbe, c'est-à-dire avec cette pensée qui crée ce verbe qui peut manifester cette intention. Donc, c'est une voie majeure dans l'utilisation, mais on dépasse là l'univers uniquement du son. D'accord. Alors c'est justement une des questions que j'avais posées à Pascal. Si le quartz est mémoriel, puisqu'on l'utilise dans les téléphones portables, ordinateurs et bien d'autres technologies, comment on purifie son outil de cristal? Est-ce que de soin en soin, est-ce qu'il accumule de l'information négative entre guillemets? Bien sûr, comme le cristal de roche, qu'il va falloir nettoyer. Alors on nous dit souvent, en tout cas moi j'ai souvent lu, je ne suis pas une experte non plus en gémologie, mais ce que je lis souvent, c'est que le quartz se nettoie avec de l'eau et du gros sel. La difficulté, quand on est sur un cristal de roche, c'est les anfractuosités du cristal, qui effectivement, si j'utilise du sel, vont grignoter un petit peu la structure cristalline. Donc, mais il y a d'autres manières de nettoyer son cristal de roche. Ici, nous avons la chance d'avoir un outil qui a été travaillé dans sa forme, mais surtout qui va pouvoir être activé d'un point de vue vibratoire. Et ça, c'est pas, je veux dire, dans la matière. C'est-à-dire, si j'approche ma main, je sens bien, que ça vibre. Donc cette énergie cristalline, qui est une énergie très pure, très haute, va circuler dans la propre matière de... Là, je montre un calice, mais ça peut être n'importe quel bol de cristal. Et si je verbalise mon intention, effectivement, je vais amplifier l'information et nettoyer mon bol de quartz. D'accord. Donc là, on peut poser une intention de nettoyage, de purification, après chaque soin, par exemple, ou après un autotraitement. J'imagine qu'on peut l'utiliser pour soi aussi. Oui, mais aussi quand on ne s'en sert pas pendant un certain temps. Ah, d'accord. Est-ce que le soleil, est-ce que d'autres techniques permettent aussi au cristal de se régénérer un peu, ou est-ce que c'est neutre? J'ai tendance à transmettre, moi, que les rayons lunaires et les rayons solaires, non pas qu'ils nettoient, mais ils informent. Il y a des champs informationnels dans les rayons. Mais dans ma pratique personnelle, je ne les utilise pas pour nettoyer. Parce que intellectuellement, je ne trouve pas ça cohérent. D'accord. Ok. Alors j'ai cru entendre Pascal nous signaler que vous faisiez des formations, vous étiez sur Bordeaux, c'est ça? Oui, on a un centre près de Bordeaux. Près de Bordeaux, d'accord. Voilà, au cœur de la campagne. D'accord, au vert. Au début de l'entre-deux-mer, c'est ça. Et effectivement, dans le centre, nous proposons des activités sous forme de méditation guidée. On a des cycles initiatiques aussi sur le féminin, le masculin sacré, avec des contes et toujours les sons. D'accord. Mais on a aussi des enseignements pour apprendre à utiliser des instruments en quartz, soit à visée thérapeutique, soit pour des usages personnels. Et on a aussi toute une approche avec la voix et les sons sacrés. Et ces formations-là, nous les avons depuis un an proposées dans l'univers numérique. Donc nous avons une plateforme d'e-learning qui s'appelle la Crystal Academy. Et on a 2 formations qui sont quand même assez denses. Donc à distance, on peut se former. Je mettrai les coordonnées sur le site, sur la vidéo. À distance, on peut se former, soit une initiation
à la sonologie énergétique, ça c'est la première formation. Et la deuxième formation est plus centrée sur l'utilisation des sons sacrés, des bijas, des bhajans dans la tradition védique, mais aussi des sons qui sont issus des thérapies soniques. Il y a une approche quantique des sons à fréquence cristal aussi. Voilà, ce sont des formations multiformes. C'est notre passion. C'est riche, oui, j'entends, c'est formidable. Ça. C'est pour ça que je suis là d'ailleurs. J'ai bien senti la passion, donc je voulais absolument partager ça avec les abonnés de notre chaîne. Alors, il existe aussi maintenant ce qu'on appelle la harpe de cristal ou le xylophone de cristal. Il y a aussi cet étrange instrument là que je vois là-bas. Alors, c'est quoi? C'est diapason. Diapason, voilà. Ouais. On pourrait le tester pour juste avoir une impression. Alors ça, c'est un instrument intéressant, mais pas d'un point de vue sonore. C'est-à-dire, tu vois, si je me mets à distance, je suis sûre que tu ne perçois pas. Il faudrait que je vienne contre ton oreille pour que tu entendes la note fondamentale que dégage ce quartz-là quand il est mis en vibration. En revanche, c'est un outil thérapeutique qui va nous permettre de travailler avec la vibration cristalline. Vous voyez, le diamètre est quand même assez conséquent, on a beaucoup de quartz. C'est du coup, voilà, c'est le Et là, cristal on va plein. travailler dans l'univers physique, dans la physicalité. Donc on va le poser, je te le montre sur moi. Regardez, On va le poser. Ici, je suis sur une zone osseuse. Je vais mettre en vibration et je perçois cette énergie qui circule dans mon corps physique. Donc, le plan osseux, c'est idéal parce que la densité de l'os fait que ça transmet. bien sûr. L'eau que nous sommes va transmettre cette vibration aussi. On peut travailler sur des trajets méridiens, on peut travailler sur des Je veux chakras. bien expérimenter après la vidéo Bien sûr. avec plaisir, oui, pour Bien raconter. sûr, tu pourras en parler aussi Oui, absolument, voilà, je autrement, connaissais pas ça. concrètement. Sur des zones douloureuses aussi. On peut travailler avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'intention. Voilà. D'accord. C'est un outil thérapeutique par excellence. Bon, bah écoute, je te remercie. On va juste conclure. Je vais faire un petit zoom sur. Ouais, je vais aller représenter. Voilà. On va avoir plus de puissance. Voilà, peut-être je peux faire ça aussi pour que tu vois des univers qui sont très c'est singuliers. magnifique. Voilà, le quartz étant mémoriel, tu vois, le fait de travailler en faisant des dessins qu'on va engraver au laser dans la structure quartz. Et là, on est sur la feuille d'or. Mais forcément plus. Non, on est sur de l'électrolyse, c'est-à-dire on va fixer l'or 24 carats par électrolyse. On peut y fixer aussi de l'argent, du platine. Donc vibratoirement, ça va avoir des jeux de fréquences différents. Oui, un peu plus de structuration de l'or, effectivement, on obtient d'autres fréquences. C'est Un magnifique. médium ouvert. C'est ça. Osiris, Isis, voilà. Osiris, Horus, ici un prêtre, est caché dans le fond du bol. Aussi à l'intérieur. Alors c'est pas à l'intérieur, en fait on le voit par transparence parce que c'est fait avant de mettre l'or. Et dans le fond du bol, tu as une croix de Ankh. Ah, excellent. Voilà. Et puis ensuite, Voilà, différents univers en tout cas sur ces bols d'exception. Des modèles d'exception. Alors, le petit défi que j'ai posé à Pascal, c'était de trouver peut-être à terme un artisan qui soit en capacité de vous fabriquer une fleur de vie en 3 dimensions, Oui, il m'en a parlé. creuse, voilà, il en a parlé, parce que j'ai l'intuition, le pressentiment que ça pourrait être un outil vibratoire très particulier. Alors je ne sais pas si c'est possible, parce que c'est des tubes creux, et c'est compliqué. Je ne sais pas. Il faudra voir avec ces fabricants qui de toute façon sont toujours friands des nouvelles idées et cherchent véritablement. Voilà, il y a une confiance qui est là entre nous depuis des années, donc ils jouent le jeu de cette recherche. Je trouve intéressant l'idée d'avoir des tubes creux avec de l'air qui soit pincé, je crois que c'était ça Juste ton, pincé, pas ton fermé. idée. Voilà, ouais. Par contre, la question que je me pose, sur le schéma de la fleur de vie, nous allons avoir de nombreux pincements. Comment l'outil va pouvoir vibrer? Bah, c'est une énigme. Tu vois, voilà. Je l'ai posé avec beaucoup de facilité puisque c'est pas moi qui Ouais, vais gérer. c'est venu comme ça. Voilà. C'est une idée à explorer en tout cas parce que cette énergie forme, même si elle ne vibrait pas, dégagerait déjà un champ d'information fort et intéressant. Mais pour qu'elle soit vibratoire, sonore et vibratoire, vibratoire elle le sera par la forme, mais sonore, alors ça c'est un véritable Ça c'est un défi, à mon ouais, sens, c'est ça. oui. Ouais. Et ben, on se reverra peut-être On se d'ici à un reverra an dans un autre peut-être, salon et je découvrirai une belle fleur de vie cristalline sur votre stand, ça serait merveilleux. Ouais. Ok, en tout cas, bah, je te remercie. Avec plaisir. Je remercie Pascal qui est en démonstration, on ne va pas le déranger. Et puis bien sûr, pour toutes les personnes intéressées par Cristal Vibration, que ce soit pour l'acquisition, donc il y a un site internet bien sûr. Vibration. Vibration. Donc le site internet c'était crystalplanet.com.
Alors pour l'instant, oui, la plateforme qui accueille la boutique en ligne, l'école en ligne, les activités de notre centre, mais aussi un blog, c'est-à-dire un journal de sonologie énergétique, dans lequel tous tes abonnés peuvent écouter nos sound healing. Donc c'est un accès gratuit, ça peut être, alors c'est jamais très long, 20 minutes, un quart d'heure, mais ça permet déjà de rentrer dans cet univers sonore. Donc là, voilà, ça s'appelle pour l'instant Crystal Planet, mais nous sommes en plein changement. Donc tout va être rebougé et vraisemblablement la porte d'entrée sera le nom de notre entreprise et notre marque Crystal Vibration. Crystal Vibration. Voilà, on va tout regrouper vraisemblablement sous cette appellation. Il y aura une page Facebook, il y aura quelque chose de... Il y a une page Facebook, il y a déjà une page Facebook qui s'appelle pour l'instant Crystal Planet. D'accord. Voilà, mais qui est vouée elle aussi à évoluer. Super. Bon, bah écoute, un grand merci. Et au plaisir de tester, je vais acquérir un outil, mais je ne dis pas lequel. Voilà, ce sera la surprise pour mes clients. Ok, merci à toi.